Bonjour et bienvenue dans cette suite de formation Excel. Aujourd'hui, nous continuons avec les macros, le langage VBA. La dernière fois, nous avons clôturé avec un exercice pratique sur la mise en forme et le nettoyage des données. J'ouvre directement mon fichier Excel. Donc, on a conclu cet exercice qui nous a permis de manipuler le code de base avec le langage VBA. En résumé, on a utilisé les fonctions telles que le font qui permettait, je pense que je vais ouvrir le code. Alors, je ne sais pas c'est quoi le souci, mais je ne retrouve pas. Je ne sais pas si je ne l'ai pas enregistré. Normalement, dans macro, on devrait avoir le nom. Je ne sais pas c'est quoi le souci. Donc, je ne sais pas c'est quoi le souci. J'ai l'impression que j'ai modifié ou je n'ai pas enregistré. Je ne sais vraiment pas. Mais ce n'est pas grave. On a vu le font qui permettait de manipuler les propriétés de la police telles que le gras, l'italique, la taille. On a vu le intérieur qui permettait de manipuler les couleurs de fond d'une cellule. On a vu le border qui permettait de mettre les bordures autour d'une cellule. On a vu le horizontal alignment et le vertical alignment qui permet de définir l'alignement du texte dans la cellule. Et par la suite, on a fait le formatage conditionnel avec le number format. Avec cela, on a pu afficher, personnaliser le format numérique et le format date. Donc, ces actions de mise en forme sont très utiles pour automatiser la personnalisation de l'apparence de vos données dans Excel. Arrivé à ce point, vous comprenez déjà c'est quoi le VBA et pourquoi l'utiliser. Vous savez comment enregistrer et exécuter une macro. Vous connaissez les bases du langage VBA, notamment les variables, les boucles, les conditions. Et vous pouvez manipuler Excel avec du code VBA. Donc, je vais revenir sur un point. Malheureusement, je ne trouve pas mon code VBA, mais une fois que vous avez exécuté votre code pour manipuler, traiter des données, vous pouvez copier le code et l'utiliser dans un autre format, dans un autre classeur ou feuille Excel, à condition que les données soient pareilles. Donc, vous avez peut-être, vous avez des données sous le même format que ceux-ci, peut-être tous les mois. Ce que vous avez à faire, c'est copier le code. Donc, normalement, dans Visual Basic, dans Module, vous copiez le code. Et une fois que vous avez copié le code, vous venez enregistrer le code au niveau de vos données
Et ce que vous allez faire, c'est juste modifier le nom de la feuille. Vous avez vu qu'on utilisait le 10 workbook pour spécifier la feuille dans laquelle on travaillait. Donc, vous deviez spécifier le nom de la feuille et peut-être modifier les plages de valeur. Et avec ça, vous exécutez le code et vous avez directement toutes les manipulations qui s'effectuent en un seul clic. Donc, j'aurais bien voulu faire cela avec vous, mais le souci est que dans Visual Basic, je ne retrouve plus mon code. Mais ce n'est pas bien grave. Donc, maintenant, c'est quoi les prochaines étapes? C'est de créer un formulaire interactif, un user form, d'explorer les tableaux dynamiques VBA et générer des rapports automatiques. Aujourd'hui, on va commencer par la théorie sur le user form. Donc, on va passer directement dans Visual Basic. Au niveau de nos, c'est bien celle-ci, insérer, au lieu d'insérer un module, cette fois on va insérer un user form. Ok. Une fois qu'on l'a inséré, on va voir de quoi il s'agit. Donc vous avez votre boîte à outils. Alors, créer un formulaire VBA dans Excel est une manière puissante de collecter des informations de l'utilisateur et d'interagir de manière plus professionnelle avec des données. On va directement passer à quelques étapes. Donc, pour créer votre formulaire, on l'a vu, je vais peut-être le refaire. Développeur, Visual Basic, au niveau de votre feuille, vous sélectionnez clic droit, vous insérez, au lieu d'insérer un module comme on l'a fait jusqu'ici, vous insérez un user form. Et directement, la boîte à outils s'affiche. Mais si ce n'est pas le cas, vous venez dans Affichage et vous pouvez cocher boîte à outils juste ici. Donc, si cette fenêtre ne s'affiche pas, vous venez dans Affichage et vous cliquez sur boîte à outils. Donc, qu'est-ce qu'on va... On va commencer par ajouter des contrôles au user form. Donc, je vais, en plus de faire la théorie, je vais directement faire des exemples pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, une fois que vous avez créé votre formulaire, vous pouvez ajouter, à partir de la boîte à outils, vous pouvez ajouter plusieurs éléments tels que l'intitulé. Donc, vous pouvez ajouter l'intitulé et là, vous pouvez écrire vos étiquettes. Ok, après l'intitulé, vous pouvez ajouter des zones de texte. Donc là, vous pouvez ajouter des zones de texte. C'est dans ça que vous deviez saisir vos informations. Vous pouvez ajouter des zones de liste modifiables, donc comme une liste déroulante. Vous pouvez afficher une zone de liste. Vous pouvez afficher une case à cocher avec le checkbox. Vous pouvez afficher un bouton d'option. Vous pouvez afficher, donc le checkbox, c'est bien pour cocher des cases lorsque vous avez des choix. Vous avez votre bouton de bascule, vous avez votre cadre, vous avez votre bouton de commande.
Le bouton de commande, c'est très important parce que c'est un bouton qui permet d'effectuer une action, que ce soit annuler, que ce soit envoyer, supprimer. C'est vraiment le bouton qui va vous permettre d'effectuer une action. Et vous avez les contrôles d'onglet, les multipages, les barres de défilement, la toupie, l'image et le ref edit. Donc, si on revient un peu en détail sur les éléments que vous pouvez ajouter à votre formulaire, vous avez bien le label. Une fois que vous avez cliqué sur le label, il y a propriété label avec plusieurs informations. Donc, vous pouvez utiliser ces informations pour personnaliser votre label. Déjà, vous pouvez, dans caption, vous pouvez changer le nom. Donc là, on va mettre nom. Et vous avez bien le nom. Vous pouvez changer la couleur, le bar color. Vous pouvez choisir une taille. Auto size false or true. Vous pouvez changer le style, la couleur de bordure, le style de bordure. Là, c'est le nom, c'est ce qui est vraiment important. Vous pouvez changer le fond, vous pouvez personnaliser tel que vous le souhaitez. Et c'est pareil pour le text box qui permet à l'utilisateur de saisir les informations. Vous pouvez modifier. Vous avez le nom. D'ailleurs, vous pouvez modifier ce nom. Vous avez les barcodes, les éléments vous permettant de personnaliser votre text box. Aussi, un élément important, comme on l'a vu, le bouton de commande qui va vous permettre d'exécuter une action. Également, vous pouvez modifier son nom, vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. Et aussi quelque chose d'important, c'est le combo box, c'est-à-dire la liste déroulante. Également, vous pouvez personnaliser avec les propriétés combo box. Donc, ceci étant fait, vous savez déjà les éléments que vous pouvez ajouter à votre formulaire. Vous savez comment les personnaliser. Maintenant, il y a un élément important, c'est au niveau du bouton de commande. On a vu que le bouton de commande permettait d'exécuter une action. Donc, au niveau du bouton, de ce bouton, on doit devoir écrire un code. Donc, pour le faire, vous double-cliquez et un module est créé et vous devez écrire ce que l'action que doit exécuter, l'action qui doit s'exécuter lorsque vous allez cliquer sur votre bouton de commande. Pareil, si on revient à User Form 2, pareil au niveau de la liste déroulante, vous double-cliquez et vous deviez saisir un code. Du coup, le code de la liste déroulante, c'est bien ce code qui va permettre de lister toutes les options. Et c'est avec ces options que l'utilisateur sera à mesure de cliquer, de sélectionner une option particulière. Donc, on va passer, je pense, oui, on va passer directement à un exemple. Ainsi, on pourra comprendre exactement de quoi il s'agit.
Pour cela, on va créer un formulaire pour remplir et afficher les noms dans un message box. Donc, on aura un onglet nom et puis vous deviez remplir votre nom. Désolé, et l'afficher avec le message box. Donc, on va revenir dans Excel, on va créer une nouvelle feuille, la feuille 3, dans laquelle on va travailler. Donc, on revient Visual Basic, feuille 3, insertion, User Form, et c'est User Form 3. Ok, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un label. Et dans caption, on va modifier, vous pouvez modifier ici ou double-cliquer là pour modifier. Donc, je vais mettre entrée, je vais mettre tout juste nom. Ok, donc vous avez le nom. Et par la suite, je vais mettre une zone de texte qui va permettre à l'utilisateur de saisir son nom. Et enfin, je vais utiliser un bouton de commande. Le bouton de commande, je vais modifier le nom, c'est-à-dire soumettre. Ok, on y est, c'est complet. Donc, vous devez insérer votre nom et puis le soumettre en validant ici. Comme on a vu, il va falloir écrire un code qui va permettre de soumettre vos informations. Donc, on double-clique et on a notre sup. Ok, là, on va écrire. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va d'abord vérifier. On va d'abord vérifier si la text box est vide. Parce que vous pouvez ne pas saisir votre nom et soumettre. Donc, on doit vérifier if text box 1 point value. Ça, je ne sais pas si c'est textbox 1. On va revenir ici. Oh non, on va revenir sur le formulaire. Et ici, textbox, c'est bien 1. Donc là, on est OK. Si on revalide ici, on a if textbox 1.value égale à vide, alors il va nous faire un message box pour dire veuillez entrer votre nom. Et puis on a vu, on pouvait utiliser VB exclamation ou information. Et puis on met le titre de la sortie erreur. Donc là, on gère le cas où l'utilisateur n'entre pas son nom. Et là, on va utiliser le exit sup et le end if. Maintenant, on va afficher un message de confirmation. Là, on va afficher un message de confirmation avec bien le message box.
Donc, bonjour. Ça, c'est dans le cas où vous avez bien saisi votre information, c'est-à-dire votre nom. Donc, on va concaténer avec le text box un point value. C'est bien pour afficher la valeur qui se trouve dans le text box 1. On va encore concaténer avec un point d'exclamation. C'est toujours mieux. Un point d'exclamation. Et là, on peut utiliser le VB, information. Et puis, la sortie, le titre de sortie, on va utiliser bienvenue. Du coup, là, on est bien. On a presque tout fait. On a géré le cas où l'utilisateur ne saisit pas son nom. Et le cas où il saisit son nom, on aura bien cette sortie. Ce qu'il faut faire avant le end sub, c'est mettre le onload me qui va permettre de fermer le formulaire après l'envoi. Donc, je pense que c'est toujours mieux comme c'est pour un début. Fermer le formulaire après l'envoi. Là, on est bon. Donc, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton de commande, le code vérifie d'abord si le text box est vide. Si le text box est vide, on a un message d'erreur qui vous demande d'entrer votre nom. Et si on a le nom qui est renseigné, un message de bienvenue est affiché avec votre nom. Et enfin, le formulaire est fermé. Donc là, on est tout bon. Mais si on l'exécute, rien ne va se passer. Donc, il y a encore une dernière étape à faire. C'est-à-dire, on va afficher le user form. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur la page feuille 3. On va insérer un module. Donc, vous voyez bien qu'on travaille avec le formulaire 3, User Form 3. Donc là, on va insérer un module et on va utiliser sub ouvrir formulaire. Et on va juste utiliser le User Form et bien renseigner le User Form, c'est bien 3.show, tout simplement. C'est ceci qu'on va exécuter. Et des erreurs de compilation. Ok. Là, j'ai fait une erreur. Il n'y a pas de parenthèse. Donc, on est OK. On va exécuter pour voir si on a bien codé, si on n'a pas d'erreur et autres. Donc, pour cela, on retourne dans Excel, dans Macro. Et on a bien ouvert formulaire et on va exécuter. Du coup, je vais renseigner mon nom, Ingrid Beckham. Et puis, je soumets. Et j'ai bien le message box, bonjour Ingrid Beckham. Donc, ça, c'était un exercice assez simple pour vous permettre de mieux comprendre c'est quoi les formulaires dans Excel. Maintenant, on va s'arrêter ici pour cette vidéo et on fera un autre exercice beaucoup plus consistant dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.